Bonjour chers téléspectateurs de Digital Congo, bienvenue à cette émission Identité réelle. Aujourd'hui nous recevons l'honorable Olive Moudeguereza qui est président de la fondation qui porte son nom. Bonjour monsieur Olive. Bonjour madame. Vraiment c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau parce que vous êtes un habitué de Digital Congo. Alors monsieur Olive Moudeguereza, vous êtes élu du coin de Walungu, qui est au sud Kivu, et en tant que député, vous êtes certainement préoccupé par la situation dans ce coin du pays, à l'est, et surtout que vous avez une fondation qui est basée sur place là-bas, à Bukavu, pour venir en aide aux populations et contribuer au développement de la RDC. Alors, on ne sait pas, il y a un malheur qui vient de frapper la population de l'Est. C'est un problème qui nous touche tous. On risque de se poser la question de savoir si c'est un mauvais sort pour l'Est du pays. Parce que quand on ne parle pas des invasions des groupes armés, c'est des éboulements de terre, c'est des tremblements de terre, c'est des feux de brousse ou des incendies. Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, c'est un phénomène naturel, une catastrophe naturelle qui a frappé Goma. C'est l'éruption du volcan Nyiragongo. Et on a appris que la population de Goma s'est déplacée, est allée trouver refuge à Bukavu, ailleurs, et d'autres ont même préféré rester ou retourner à Goma. Quelle est la situation sur place? Madame, la situation est déplorable, comme vous le dites, à l'Est. L'Est de la RDC a connu tant de problèmes. C'est depuis des années et des années. Moi-même, j'en ai 60 ans, mais depuis 60 ans, ce sont des événements. En 64, c'était la rébellion mouléliste. En 67, c'est Chikram. Les années 90, c'est la guerre des AFDL. Jusqu'à aujourd'hui, l'insécurité, Bamplé. Des groupes rebelles qui viennent. D'ailleurs, tout l'Est. Oui. Donc, quand vous parlez l'Est, vous avez l'oriental, une partie l'oriental, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. De temps en temps, même la partie du Katanga, le Nord Katanga, Tanganyika. Tant de problèmes. Tant de problèmes. Vous avez bien cité les problèmes. Inondations. Aujourd'hui, on en parle aussi. Les zones du lac Tanganyika sont en train d'emporter les véhicules qui passent pour aller à Baraka, Fizi, à Kalemi. Vous avez les incendies à cause de nos constructions anarchiques. Vous avez les tremblements de terre au sud Kivu. Ça commence à continuer maintenant au nord Kivu. Les volcans, on n'en parle pas. Quand on regarde l'histoire de ces volcans, on dit que c'est depuis les années 1922, ça continue. Mais nous, on a vu celle de 1977, 2002. Vous avez vécu ça? Moi, j'ai 60 ans, donc j'avais 10 ans. Et nous avons celle maintenant de 2002. La seule chose que vous dites, il n'y a que seul Dieu qui a le dernier mot pour cette région, pour ce pays en général et pour le monde entier. C'est pourquoi nous devons rester en prière. C'est d'ailleurs grâce à Dieu, ce n'est pas les hommes qui ont arrêté les volcans allaient tout décimer. Oui. Dieu lui-même a voulu sauver la vie de ses enfants. Mais, madame, je vous dis, la région, les gens souffrent. Vous parlez de déplacés. Il y en a qui sont à Bukavu. Une partie est partie sur la route de Sake. Quand vous passez sur Sake, Boueremana, Minova, Katana, Kabare, c'est dans la ville de Bukavu. Une grande partie se retrouve là. Une partie vers Rutshuru. Les autres vers le Rwanda. Ils sont en train de retourner. Mais dans quelles conditions? Nous remercions le gouvernement parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Leur présence. Et nous avons l'espoir, comme le chef de l'État a promis, qu'il lui-même va se rendre dans la région. Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement sur place? Je crois que le gouvernement fait beaucoup parce que d'abord, il informe la population à temps. Aujourd'hui, ils sont informés. Et il a accompagné les déplacés. Et il y a aussi des actions que nous félicitons en passant. La première dame avec sa fondation Nakeru qui est en train de faire des exploits. Il y a la fondation, il y a Olive Lembe qui a fait quelque chose aussi. Et il y a les citoyens et même des bonnes volontés qui font quelque chose. Des particuliers. Des particuliers. Parce que la solidarité est de mise. Vous savez, madame, je vous ai dit, un pays comme le Congo avec tant de problèmes, et surtout nous de l'Est, le Grand Kivu ou l'Oriental, nous connaissons qu'est-ce que c'est la solidarité. Moi-même qui vous parle, à Bukavu, je suis avec vous ici, ma fondation est en train de jouer un rôle aussi. Nous allons en arriver là. En arriver.
Mais la situation à Bukavu, est-ce que ceux qui ont trouvé refuge à Bukavu ont été bien accueillis? Comment ça se passe là-bas? En tout cas, moi je peux dire bien accueillis. Bon, quand vous êtes déjà un déplacé, un sinistré, vous ne pouvez pas avoir les mêmes conditions que tu aurais dû avoir chez toi. Ouais. Mais je peux féliciter les familles qui ont reçu les autres familles venant de Goma. Parce que beaucoup sont hébergés dans des familles. Hein. Moi-même, j'en ai quelques-uns chez moi à Bukavu. Et chez moi à Calais, dans la plantation. Et à Bukavu, beaucoup de familles ont accueilli leurs frères, leurs familles. Je peux vous dire, à l'ISP, il y a au moins une cinquantaine d'étudiants, non originaires même de Goma, qui sont venus d'Ituri, de Lualaba, Kolwezi, de Maniema, de Bandundu, de Kinshasa, qui étudiaient à Goma. Ils se sont retrouvés aujourd'hui à Bukavu. Ils sont logés à l'ISP. On est allé aussi venir en aide de ces étudiants-là. Vous voyez, vous comprenez comment les gens ont dit mettre la solidarité en avant. La solidarité, une chaîne de solidarité. Parce que demain, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu sont des frères. On les considère comme des frères jumeaux. Tellement que c'était les grands Kivu. Les grands Kivu. Oui. Si une de ces provinces est touchée, ça impacte l'autre. Tout ce qui se passe à Goma, l'impact négatif se trouve au Sud Kivu aussi. C'est comme au Maniema. Mais plus le Sud Kivu est plus touché que le Maniema. Il y en a aussi qui ont accepté de rebrousser chemin, de regagner Goma, par peur d'aller commencer une vie sur une terre autre que votre milieu de vie. Justement. Oui. Et comment ça se passe pour vous? Parce que les conditions, on va arriver à ça. Parce que j'ai dit, nous avons proposé au gouvernement depuis, je vous ai dit, madame, moi je viens du secteur privé, l'AFEC, de l'opérateur économique. On a toujours dit au gouvernement, préparer des terrains, c'est-à-dire des terrains, comment on les prépare, réhabiliter, construire des routes, ouvrir les pistes des routes de cette agricole. Si les routes, par exemple la route numéro 2, était réhabilitée, construite, bitumée, de Goma jusqu'à Bukavu, parce que la route RND, c'est jusque même au Maniema en passant par Chabunda Mwenga. Si cette route était asphaltée, réhabilitée, ça n'allait pas poser de problème. On aurait dû voir même la population de Goma aller à Bukavu, aller et retour, parce que vous pouvez faire au moins sur 200 km. À pied? Non, non, pas à pied. Vous pouvez faire à pied. Non, non, non. Vous pouvez faire en route. La route, au moins 3 heures à 2 heures de route, si c'est asphalté. Et ça pouvait permettre aux gens d'évacuer facilement. Oui. Si dans chaque territoire, si dans chaque groupement, dans chaque centre, il y avait un centre de santé, un hôpital, une terre même de football, des écoles, les gens qui ont quitté Goma vers Sake, Bweremana, Minova, n'auraient pas dit rentrer vite, vite. Ils allaient dire nous restons ici. D'ailleurs, moi, j'étais en train de proposer au gouvernement. Hier, j'ai discuté longuement avec les ministres de Travaux publics qu'il faut prioriser la route RN2, RN3, RN5. Si les 3 routes-là étaient réhabilitées, ça pouvait permettre à cette population de circuler roulement. Autre chose, j'ai dit, le gouvernement doit réfléchir. Il faut aujourd'hui, et je suis d'accord, et je serai d'accord à appuyer les projets du ministre de l'aménagement du territoire. Il faut commencer à désengorger nos villes. On ne doit pas faire une extension de la ville qui continue sans limite. Non. Comme on fait partout au monde. Si la ville de Goma pouvait s'arrêter vers Sake, c'est à 30 km², on pouvait faire la 2e ville à Minova. On pouvait faire la 3e ville à Nyabibwe. La 4e ville à Katana. Et comme ça, nous avons la jonction entre les 2 grandes villes, Bukavu et Goma. Et on a des centres. Et entre les centres-là, des villes, on a une ceinture. C'est la ceinture verte, comme on dit, là où on peut cultiver et mettre les arbres. On a les produits maraîchers, on a les plantations. C'est comme ça, madame. Tu as vu toi-même avec ma fondation. On voit bien que l'honorable est vraiment déterminé à faire l'agriculture pour le développement. Mais on veut savoir, à Goma là-bas, il y a des gens qui ont perdu leur maison, leur logis. Comment ça se passe pour eux, par exemple? Ils reviennent, après s'être déplacés, ils reviennent, mais ils trouvent que leur maison
et a été emporté ou s'est écroulé. S'écouler, il y a l'autre qui, avec le tremblement de terre. C'est pourquoi nous proposons au gouvernement. Espérons que dans les programmes et dans les projets d'aménagement du territoire, des ministres de l'aménagement du territoire, va proposer l'extension de la ville. Par exemple, voilà, c'est là où l'État doit jouer son rôle. Le gouvernement aujourd'hui pourra mobiliser des fonds, des moyens ou des partenaires, construire des maisons vers Bouéremana ou vers Saké, à 30 km. Ils construisent des maisons. Ils font un bon lotissement. Il faut une urbanisation. Ils construisent des maisons. Ils peuvent construire, comme disaient les Belges à l'époque, faut d'avance. On peut construire des maisons et on dit, on vous donne une maison. Vous allez la payer dans 30 ans, dans 20 ans. Vous commencez à leasing, vous continuez à payer les loyers et après la maison revient. C'est comme ça. Supposons qu'on avait les maisons préfabriquées qui pourrissent, on dit, dans des ports à Dar es Salaam ou à Mombasa. Si ces maisons étaient prêtes, on allait les amener, construire à peu près 300 maisons à Saké, 300 maisons à Bouéremana, 300 maisons à Minova. Ça allait évacuer et dégager la ville de Goma. Parce que la ville de Goma, on ne peut pas dire aux gens d'évacuer tous. C'est Dieu qui a le dernier mot pour le volcan. Mais on doit vivre avec. Oui. C'est des risques, je sais. Mais il faut donner la possibilité à la population. Où est-ce qu'il va aller? Si l'État aujourd'hui continue à Rutshuru, construire à Rutshuru, construire à Olikale, construire à Saké, à Minova, à Nyabibwe, ça va permettre à la population de Goma d'évacuer. Pas tous. Parce qu'il faut même à l'avenir considérer la ville de Goma. À cause de ces volcans, ça peut devenir touristique. Une partie là où le volcan a décimé, on dit on laisse cette place là-bas, ça va rester un endroit touristique. Mais il faut donner l'autre possibilité à la population. Quelle est la possibilité? L'État doit le faire. C'est l'État qui... Si le pouvoir public ne le fait pas, ne faut pas laisser la population à l'abri. Débrouillez-vous. Non. L'État lotit un endroit, il urbanise, il construit quelques maisons type modèle, places résidentielles, des centres de santé, pour les hôpitaux, pour les écoles, les terrains de football, pour les loisirs. C'est comme ça. Et l'État doit laisser aujourd'hui, pas demain. Il faut que l'État commence à réfléchir demain ou après-demain. Maintenant, on doit vivre avec les volcans. On a peur même avec les problèmes de gaz méthane sur le lac. J'ai écrit au ministre de l'Hydrocarbures. Il faut que cette gaz-là soit exploité comme le Rwanda. Il ne faut pas laisser seulement le Rwanda exploiter ces gaz, mais nous laissons le nôtre. Ça pourra être un danger, mais il faut les transformer en réelle richesse. Il ne faut pas qu'une richesse devienne le malheur de la population. Si par malheur un jour, le même volcan éclate sur le lac Kivu, avec les gaz là-bas, c'est toute la population congolaise ou rwandaise, du Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, il va être décimé. Ça aussi, on doit commencer à réfléchir avec nos scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait avec le gaz méthane? Avec le gaz méthane. Ça fait peur. Vous savez, même le jour du volcan, on a eu peur même de voyager sur le lac, parce qu'on disait le lac risque aussi d'être affecté. Donc, nous disons, c'est le moment aujourd'hui où le gouvernement doit jouer son rôle. Et le gouvernement doit investir beaucoup aussi dans l'agriculture. Vous avez vu l'importance de l'agriculture, madame. Ces gens-là où sont partis, ils mangent quoi? Les gens qui les hébergent, on mange quoi ensemble? Monsieur Mdekireza, vous êtes élu du coin. Est-ce qu'à travers vous, on peut savoir quelles sont vraiment les conséquences de cette éruption sur place? Les conséquences sont négatives sur tous les plans. Social, le vie humaine d'abord, il y a quelques morts. Nous continuons à présenter nos condoléances à toutes ces familles qui ont perdu de l'air et la compassion à nos populations du Nord Kivu. Je crois que ça a touché tout le monde. Vous savez, on est en guerre, en état d'urgence. Et s'ajoute maintenant le volcan, qui est la plus forte guerre, plus que même les guerres des armes, parce que ça décime, ça détruit tout. Je crois que le gouvernement doit tout faire, commencer à réfléchir comment mobiliser des moyens. Nous félicitons le gouvernement avec les efforts. Nous venons encore de voter, de prolonger l'état d'urgence. Il faut que les 15 jours, qu'il y ait un impact visible et rapide aux yeux de la population. Et il ne faut pas que les Sud Kivu aussi soient les cibles de tous ces bandits, des grands chemins, des terroristes qui quittent Beni,
qui quittent l'Ituri, c'est de vers sur le site Kivu. Parce qu'au site Kivu aussi, l'insécurité. On tue les gens tous les jours. Si vous passez sur la route d'Ouvira, on tue. Si vous allez dans mon village à Walungu, à Mugogo, on tue. On a tué d'ailleurs le samedi passé une femme enceinte. La population s'est réglée les comptes eux-mêmes. Ils vont aller rendre justice, tuer les soupçonnés bandits. Tout ça, l'autorité de l'État. Il faut rétablir l'autorité de l'État. L'État doit jouer un rôle important pour nous. Nous pensons que c'est le moment. Et le gouvernement Orior a beaucoup à faire. Rétablir l'autorité de l'État. Reconstruire le pays. Tout ça, ce n'est pas moindre madame. Est-ce qu'il faut un plan Maréchal? Il faut qu'un jour la Banque mondiale donne le gouvernement congolais, peut-être si aujourd'hui le gouvernement congolais a 10 milliards de dollars, vous savez qu'est-ce qu'il peut faire, madame? Prendre 5 milliards, mettre dans les routes, les infrastructures de base, reconstruire les routes. La route numéro 1, Kinshasa, Bandundu, Congo central, Kasai, Katanga, ça arrive jusqu'au sud Kivu. La route RN2, ça quitte Bukavu, Goma, ça continue vers Beni, ça continue vers Bukavu, Kindu, Katanga, ça rejoint le RN1. Vous avez la RN3, ça quitte Bukavu, ça va jusqu'à Kisangani et ça continue. Vous avez la RN5, Bukavu est un carrefour au centre, ça quitte Bukavu, ça continue aussi. La RN5 continue, Fizi, Kalemi, Lubumbashi, ça rejoint la RN1. Et le pays va se développer. Et aussi les aéroports. J'insiste pour l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu est au centre. Voilà, maintenant les gens ne peuvent pas voyager d'ici jusqu'au sud Kivu ni au nord Kivu. Vous voyez pourquoi? J'avais même dit, j'ai dit au ministre hier des Travaux publics, je l'ai dit au ministre des Transports, il faut tout activer pour construire l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu est au centre de la région. Pas seulement pour la RDC, mais pour tous les pays des Grands Lacs. Vous êtes à Kavumu, vous pouvez joindre facilement le Rwanda, Kamembe, Kigali. Vous pouvez joindre Bujumbura, vous pouvez joindre Kigoma, vous pouvez joindre la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Tous les avions qui peuvent rater leur atterrissage dans cette région peuvent être secourus par l'aéroport de Kavumu. On ne peut plus compter beaucoup sur l'aéroport de Goma. C'est à haut risque. Il faut que d'ailleurs le gouvernement envisage de construire l'aéroport de Beni. Et notre aéroport à Walikale. Et l'aéroport de Kavumu va être toujours au centre pour l'évacuation. Et j'ai demandé, même j'ai écrit au directeur général de Congo Airways, il faut disponibiliser un avion à Kavumu, de type d'Embraer, donc la Fokker, qui prend 50 passagers. Ça peut permettre d'évacuer et déplacer les passagers de Kavumu jusqu'à Goma, jusqu'à Kisangani, jusqu'à Kindu, jusqu'à Kalemi. Et à partir de ces aéroports-là, avec les gros porteurs, on sait rejoindre Kinshasa facilement et le Lubumbashi. Monsieur Olive Mudegeriza, vous avez aussi une fondation qui est basée sur place et je pense que vous avez eu à assister aussi les sinistrés de Goma. Oui, ma fondation, je vous ai dit, madame, la fondation joue un rôle important. Vous savez, même partout au monde, quand vous allez aux États-Unis, en Europe, vous verrez, il y a des fondations. Ce sont déjà des bonnes volontés qui ont une vision pour le développement ou appuyer. Qu'est-ce que j'ai fait, madame? Quand j'ai appris la catastrophe de Goma, quand j'ai vu les déplacés qui sont partis à Bukavu, il y a 400 000 qui est dans les camps d'Indendere qu'on a déplacés vers Adi Kivu, c'est à Kavumu. Il y a les étudiants, il y a les gens qui sont hébergés dans des familles. Est-ce que combien? 10 000, 20 000, 100 000 encore? Je ne sais pas. La ville de Bukavu est de 1 million à 1 million 200 000 habitants. Le Nord Kivu, la ville de Goma est environ 1 million 500. En supposant que la moitié est partie au Sud Kivu, 500 000. Une partie hébergée dans des familles. J'ai dit, je sais qu'il y aura des difficultés. J'ai demandé les responsables sur le terrain de ma fondation, va dans toutes mes plantations. D'ailleurs, là, à Kavumu, vous parlez de Kachoucha, c'est tout près de Adi Kivu. J'ai une petite ferme là-bas. J'ai dit, toute la production de lait qu'on aura là-bas, il faut les donner aux enfants, aux nouveau-nés, les gens, les femmes enceintes qui souffrent dans les cas de Kachoucha. J'ai demandé à mes agronomes et mes vétérinaires, va voir dans toutes mes plantations, toute la production. Et on est parti dans la plaine de la Ruzizi.
on est parti à Walungu et même à Calais. On a amené 5 tonnes, madame. 5 tonnes, vous le verrez, des bananes plantées, des bissamouni qu'on dit chez nous, c'est les bananes qu'on mange avec les haricots. Il y a aussi les bananes de table. On a amené 5 tonnes de bananes. De bananes. Et les 5 tonnes, on a distribué une partie aux étudiants qui sont logés à l'ISP avec leurs frères, leurs collègues de l'ISP. Et une partie, hier d'ailleurs, on a livré cela et il est distribué à Kavumu dans le cas des sinistres, donc le centre que le gouverneur a prévu. Je peux considérer un meilleur centre. Ça vraiment, il a de meilleures conditions. Mais tu as vu la souffrance de cette population. Ils disent, les femmes n'ont pas d'habits, n'ont pas de couverture, les gens n'ont pas d'habits, les enfants, même les gobelets, les assiettes, tout ça, ils demandent. Et je peux vous dire, madame, hier, la nuit, il y a une dame, notre sœur, notre fille congolaise qui a fait l'honneur de la RDC. Elle était ambassadeur aux États-Unis plus de 10 ans. Elle est originaire du site Kivu. Hier, elle m'a téléphoné. Elle a dit, mon frère, je vous envoie aussi $250. Les $250, madame, vous savez, je vais aller acheter au moins 50 pièces. Parce qu'il y a les pièces de cire de pagne pour les femmes. Oui. Et si, madame, vous avez aussi $50, donnez, on va acheter 10 pagnes, on va donner à ces femmes. Les femmes n'ont rien à habiller là-bas. Oui. Ils sont partis, mais vides, qui ont fui. Ils ont fui, vides, madame. Et la fondation joue son rôle. Et on a eu aussi, on avait au moins environ 2 tonnes de riz, 2 tonnes de farine de maïs. On a eu des aubergines. Tout ça, on a mis à la disposition de ces déplacés de Goma. Et Jair, on réfléchissait. Est-ce que même les familles qui ont hébergé, d'autres familles venant de Goma, n'en ont pas besoin? J'ai dit, on va voir. Tout ce qu'on va avoir comme production, je vais le mettre à leur disposition. C'est pour vous dire, il faut focaliser les efforts dans l'agriculture. Oui. Parce que, je vous ai dit, c'est comme ça que la Chine avait fait. Même les États-Unis, pendant les 2 guerres mondiales, les États-Unis ont dit que tous allons dans l'agriculture. Et on a transformé leur jardin en jardin potager. Même la femme du président Roosevelt l'a fait. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en avance dans l'agriculture. La Chine a dit, médecins, militaires, professeurs, enseignants, tous prenons les houes. À un moment, ils ont pris tous les houes. Quand on prend les houes, tu vas me donner les techniques, comment cultiver. Et la Chine est la première force mondiale. Nous tous, ici au Congo, nous avons 80 millions d'hectares arables. Et nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Chaque citoyen congolais peut avoir 1 hectare. Et si nous tous nous mettons au travail pour produire, madame, nous serons la locomotive et nous serons le poumon économique du monde entier. Parce que partout on produit. Ici à Kinshasa on produit. Et on n'en parle pas là à l'est. Donc, vous verrez les bananes, le régime des bananes qu'on a donné à servir est de 1 mètre, plus de 50 kilos. Donc, toutes ces productions que vous avez données, ça provient de vos champs. Méchant, madame. Ça, vous pouvez les voir. À Calais et à Ouvira et à Walungu. Le régime des bananes de 1 mètre, 50 kilos. Vous savez, une banane ici, je l'achète tous les jours quand je passe vers Chanik pour l'entrée de Kitambo. Oui. La banane grillée, c'est 1000 francs. Le régime des bananes que j'ai donné aux réfugiés, je les vends à 10 000 francs. Il y a au moins plus de 100 bananes. Si c'est paix, il y a autre qui a même 200, 300. Imaginez-vous un régime de bananes avec 100 bananes, 1000 francs, c'est déjà 100 000 francs. 100 000 francs. Si on avait des routes, on amènerait ce régime de bananes ici. À Kinshasa, on la vendrait à 15 000. Le pouvoir d'achat va baisser. Tout le monde aura la possibilité d'acheter, de se nourrir. Au lieu d'acheter pour un jour, vous acheterez pour une semaine. Tu t'imagines, madame? Qu'est-ce qui manque? Seulement les routes. J'ai écrit au ministre de l'économie, au ministre des Transports, il y a plus de 2 à 3 ans. Je plaide pour cela. Les tarifs des billets d'avion. Nous sommes le pays le plus cher au monde. 2000 km, Bukavu, 2 heures de vol. Bukavu, Goma, Kinshasa, Goma, Kinshasa, Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani. Ailleurs, 1000 km, vous êtes dans les $100. 2 heures de vol, c'est à peu près 200 maximum. J'ai même un billet de $50 pour 2 heures de vol. Donc la distance
Bukavu, Kinshasa, Kinshasa, Goma. 50 $. C'est Charleroi, Riguet. Riguet, c'est à Norvège. Charleroi, c'est à Bruxelles. J'ai pris un vol, moi et mon épouse, 50 $. J'ai proposé au gouvernement de nettoyer les structures de prix. Au ministère de l'économie, il faut nettoyer les structures de prix. Nettoyer, c'est quoi? Enlever toutes les petites commissions, enlever tous les frais. Quand on fait les tarifs, on dit non, non, les dépenses, publicité, tout consort. On regarde les frais de carburant, les jet one. Tout ça, c'est possible. En Europe, les jet one, c'est 1 €. Ici, c'est 1 $. C'est presque la même chose. Pourquoi le prix est cher? Si nous avons un billet d'avion, Goma, Kinshasa, 100 $, aller-retour, au maximum 150 $200. Bukavu, la même chose. Kinshasa, Bukavu. Kinshasa, Lubumbashi. 100 $, aller-retour, 50 $, 100 $, laisse ça. Je vais vous dire, madame, tous ces 100 millions de Congolais vont connaître leur pays. Vous quitterez Nikassi, oui. Vous irez à Bukavu. Vous quitterez Bandundu. Vous êtes de Bandundu, non? Oui. Vous n'avez jamais été à Bukavu? Mais j'ai déjà été au Katanga. Au Katanga seulement. En vacances seulement. Si vous avez un billet de 50 $, vous irez au Maniema, vous irez à Bukavu, vous irez à Chikapa, vous irez à Kolwezi, vous irez à l'Équateur et les gens vont circuler. On aura un tourisme de masse, l'économie va se développer. On va vendre les produits à moins cher parce que je vendrai les bananes ici. Le régime des bananes de 50 kilos, de 1 mètre, avec plus de 200 pièces à 10 000 francs, 20 000 francs. Et vous, l'économie, vous allez, ça va se développer. Donc, le prix des transports, les routes, le gouvernement les fait, le Congo deviendra le paradis au monde. Et ça va même diminuer le chômage. Ça va même éradiquer l'insécurité. Parce que tous ces bandits, parce que même les bandits qu'on en parle, il y a nos enfants qui sont dedans. Ce n'est pas les Chinois ou les Américains qui viennent se battre. S'il y a les Ougandais ou Rwandais ou dans d'autres pays qui viennent les influencer, mais la majorité, tu vas voir, c'est nos enfants. Mais si on construit des routes, si on fait l'agriculture, tous ces gens vont se mettre au travail et ils vont quitter les bandes armées et le pays va se développer. Ils vont devenir des ressources humaines pour produire. Et quand on produit la richesse aussi. Donc, Monsieur Mtegereza, je peux retenir que c'est grâce au travail de chantre que vous avez pu assister les sinistrés de Goma. C'est grâce aux produits des champs, parce que c'est pourquoi j'ai écrit aussi au ministre de l'Agriculture, il faut aller appuyer les agriculteurs. Si le gouvernement disponibilise un peu de moyens, et moi je l'ai dit ici, les crédits agricoles ne se donnent pas au bureau, dans les bureaux climatisés, non, il faut aller sur le terrain. Il faut voir quels sont les gens qui sont dans les secteurs productifs, porteurs de croissance, l'agriculture. On les donne un peu de subventions, donner des matériels, donner des bonnes semences, mettre-les à la disposition les ingénieurs agronomes. Nous venons de voter au niveau de l'Assemblée nationale le code, donc ordre des ingénieurs. Je crois qu'ils vont accompagner le gouvernement. Nous avons voté aussi l'ordre des géologues. Ils vont aider le gouvernement pour qu'on crée la richesse nationale, pour que les PME congolais puissent avoir des moyens et qu'on produise l'agriculture, surtout, et la mine va les accompagner et que tout le monde se mette au travail. Et c'est le gouvernement qui doit le faire. Donner des crédits, accompagner les gens, donner des subventions. Et les gens vont produire beaucoup. Et on va avoir beaucoup à manger. Si on n'a pas à manger, tous les gens qui ont fui les volcans, ils ne demandaient pas d'autre chose. Ni à manger, ni quoi. Ils commencent d'abord à manger. Oui. À manger. Et grâce à vous, et j'ai vu les femmes qui ont applaudi. Plusieurs d'entre eux ont mangé. Les femmes ont dit, on est dans le régime, on ne pouvait pas manger les foufous de maïs ou de manioc avec les bananes. Oh Dieu merci. Mais c'est quel repas de 2 ou 3 jours, on va suffire. Nous demandons à tout le monde de continuer, venir en aide, les sinistrés. Demain c'est vous, après demain c'est moi. Voilà, on va un peu souffler. Si la régie est prête, elle peut nous balancer les images pour qu'on puisse voir les œuvres réalisées par la Fondation Mtegereza pour assister le sinistré.
L'éruption volcanique de Nyiragongo a fait plusieurs déplacés qui vivent dans des conditions précaires. Pour ceux qui ont trouvé refuge à Bukavu, au sud Kivu, nombreux ont été assistés par le député national Olive Mudekereza Namagabe à travers sa fondation. D'abord, à l'ISP Bukavu, au total, 47 étudiants ont reçu des régimes de bananes, des sacs de riz de 50 kg, des sacs de farine de 50 kg, l'huile d'arachide et des sacs de braise, dont remis par le représentant de la fondation Mudekereza Namagabe, ce qui a ému les bénéficiaires. Aujourd'hui même, on s'est demandé comment on va se comporter face à tout ça. Mais du coup, la Fondation Olive Mudekereza vient de nous aider. C'est sûr, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est quelque chose qui me touche vraiment. Nous avons eu de l'aide en provenance de la Fondation Olive Mudekereza. Vraiment, je suis ravie. Je ne sais pas comment manifester ce que je suis en train de ressentir en présent. Ce n'est pas tout. Les 400 sinistrés du camp Boussindé à Kavumu ont eux aussi bénéficié de l'élan de solidarité du député national Olive Mudekereza. Cette assistance est constituée des régimes de bananes, de sacs de riz, de farine, de braise et de l'huile. Déterminée à apporter son aide à tous ceux qui en ont besoin, la Fondation Mudekereza annonce la remise d'une assistance à d'autres sinistrés ayant pris refuge à plusieurs endroits de Bukavu dans les tout prochains jours. Voilà, M. Olive Mudekereza, nous tendons vers la fin de cette émission. Une partie de Goma a été décimée par le volcan Nyiragongo. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Je demande au gouvernement d'être près de la population. Et d'ailleurs, ça tombe bien, le gouvernement du peuple, je dirais, comme le chef de l'État a toujours dit, le peuple d'abord. C'est le moment de prouver aux yeux de tout le monde et à la communauté nationale que vraiment le gouvernement est près du peuple. J'ai suivi mes collègues sénateurs qui ont fait un tour, ils vont amener des propositions et moi je proposerai au gouvernement de commencer à réfléchir là, sur le plan de l'aménagement du territoire. On ne doit pas évacuer toute la ville de Goma, mais il faut déjà donner des opportunités, des possibilités. Comme on dit les variantes, on va où, on va où. Il faut construire quelques maisons vers Sake, vers Bweremana, vers Ruchuru, vers Walikale et vers Nyabibwe, vers Minova. C'est ça, c'est comme ça que les villes s'élargissent. Pas faire une ville continue comme on voit Kinshasa. Vous quittez Kinshasa, vous êtes presque Bandundu, c'est la ville. Non, il faut à un moment couper. Il faut une ceinture entre une ville et une autre, entre un centre et un autre. Et c'est comme ça. Donc pour Goma, il faut encourager le gouvernement. Et je lui propose d'envisager un plan d'évacuation de la ville de Goma et laisser certains espaces vides, ça reste touristique. Mais on ne peut pas évacuer les gens qui sont nés là, qui ont vu tous ces volcans. Si vous le dites évacuer aujourd'hui, c'est difficile. Mais il faut les proposer variantes. Et il faut mettre ce pays dans les mains de Dieu. C'est le Dieu qui a le dernier mot. Et c'est ce qu'on a vu pour les volcans. Les volcans passent comme ça, il va là où il va, il s'arrête son hiver, il n'y a personne, ni les scientifiques, personne ne savait le moment où l'État. Il n'y a qu'un Dieu qui le sait. Nous prions que le bon Dieu aide ce pays, aide tous ces Congolais. Et que nous, on se mette dans le main du Seigneur. Sinon, on reste comme ça. Si on néglige de se mettre, et on pense que c'est de la blague, le Dieu seul peut agir et il nous aidera. Et je suis sûr que Dieu ne peut pas oublier des fils et ses filles de ce pays qui a tant souffert. Et surtout, l'Est a tant souffert. Maintenant, on est sinistrés tous là-bas. Le gouvernement, je sais, il n'a pas de moyens. Mais avec le peu de moyens, si on les gère bien, on les canalise bien vers les sinistrés, ça va les aider. Et un plan, il y a 3 plans. Il y a l'urgence aujourd'hui, on est en train de faire. Il y a le moyen terme et long terme. Moyen terme, il faut quelques maisons. Long terme, les routes. L'urgence, c'est le vivre, santé, habillement, tout ça. Les Donc il faut l'agriculture. Ah, l'agriculture, ça c'est le moyen terme, et je peux dire long terme et l'urgence. Aujourd'hui, il faut donner des semences à ces gens qui ont été sinistrés. Il faut aller créer des espaces là où ils vont cultiver. Qu'on envoie les moniteurs agronomes, les ingénieurs pour voir. Vous savez, qu'est-ce que le gouvernement fera pour relancer l'agriculture? Prenez les ingénieurs agronomes, les moniteurs, les TEDER, qui vont sur terrain, qui regardent là où il y a les marais, comment drainer les marais. Vous savez, en Égypte, il y a un ministère d'irrigation pour seulement permettre aux gens de cultiver. Donc nous demandons au gouvernement de tout faire, se mobiliser,
relancer l'agriculture. Oui, vous avez parlé de Dieu, que Dieu aussi aide les Congolais à dompter la terre, parce que Dieu a donné à l'homme l'intelligence de dompter la terre. Ça veut dire qu'il savait qu'il y a un volcan qui existe et il a donné à l'homme le moyen de prévenir aussi ce Exactement. volcan. Donc, gouverner, c'est prévenir et prévoir. C'est pourquoi d'ailleurs, ailleurs, et je vois il le faut maintenant, chaque seconde, on doit informer la population. Voilà les dangers, voilà ceci. Il y a les dieux qui ont le dernier mot, mais il faut que les hommes l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour maîtriser cette terre. Et d'ailleurs, Dieu nous a mis sur la terre, il nous a dit, il faut aller travailler la terre. Nous devons travailler la terre, madame. Okay. Nous devons aller faire les champs. Voilà, monsieur Olive Mudekereza, je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être venu. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous recevions M. Olive Mudekereza, qui est président de la fondation qui porte son nom et député de Walungu au Sud Kivu. Une fois de plus, merci pour votre attention. Vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas de nous appeler au numéro qui se trouve affiché au bas de votre écran. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, madame. Merci.